Bonjour, pour l'astuce numéro 3, je vais vous parler de quelque chose qui arrive assez souvent et qu'on n'observe pas trop. Donc on a parlé déjà beaucoup de l'observation, mais je pense que je vais le redire souvent parce que c'est quelque chose dont on ne s'en rend pas très bien compte, mais à la longue, on l'assimile et on le comprend très bien. Mais en fait, c'est les qu'on a observé, on a fait le dessin, on a mis la couleur. Bon, je ferai des choses aussi pour la couleur, mais souvent on positionne selon ce qu'on voit. Souvent, quand on voit un modèle sur une feuille, là par exemple celui-ci que j'avais fait, cette partie elle était très 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 sombre. Donc c'est sur la photo, j'aurais pu dire bon si je le vois comme ça, je le fais comme ça. Mais en fait non, il faut pas. Et ça je m'adresse vraiment à ceux qui commencent parce que ceux qui au fond le savent très bien. Mais ceux qui démarrent et qui débutent la couleur, et il faut vraiment penser, même au crayon papier, hein, mais bon, il faut penser aussi qu'il faut si on a fait une couleur qui est très sombre, là c'est très sombre, mais on ne met pas deux foncés ensemble, même si là c'est foncé, là c'est foncé, tout est dans l'ombre. Mais pas parce que les choses sont dans l'ombre qu'il faut faire tout foncé, parce que voilà, tout est dans l'ombre. Sauf si on a choisi de le faire comme ça. Mais quand on débute avec la couleur, on le fait parce qu'on ne sait pas. Donc voilà, c'est justement pour ça, je donne ma solution. Donc quand il y a quelque chose de très foncé, il faut que la tonalité d'un côté, par exemple, par rapport à l'objet, soit séparée. Par rapport à la fruit, soit encore séparée. Donc là, c'est un de mes derniers pastels, dernier d'ailleurs pastel que je fais, donc qui illustre bien ça. Parce que parfois, j'ai pas beaucoup de dessins qui illustrent ce que je veux dire, où ils sont encadrés, où ils sont plus là. Donc voilà. Donc celui-ci, par exemple, ça se voit très bien. Deux tonalités foncées de la même, de la même intensité, c'est pas possible. Comme deux tonalités claires de la même tonalité. Deux clairs ensemble vont pas ensemble, donc deux foncés ensemble, c'est pas possible. Du coup, ce que je vous conseille de faire, là c'est mon conseil de jour, c'est en fait s'il y a quelque chose de très clair, là c'était le blanc du fond. Le sac était très 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 clair, couleur crème très clair, mais bon, ça c'était la réalité. Mais en peinture, je vais le faire quand même différemment parce que je vais rajouter des parties sombres, parties foncées. Donc ici, il y a le clair. Là, cette partie elle était hyper claire sur la photo. Je réussissais pas à faire que ce soit moins clair. Mais donc je sais que je peux pas mettre deux clairs ensemble. Donc là ici, c'est pas tout à fait la même clarté que le blanc. Donc il a des couleurs crème, des couleurs jaunes, des couleurs marron, mais que je fais très très douce parce que je voulais montrer que la lumière elle arrivait à ces niveaux-là, mais pas vraiment comme la photo. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut dire là? Par exemple, ici, c'est très foncé parce que cette prune, elle était vraiment à l'intérieur. Et celle-ci, elle était vraiment dans l'ombre, ils touchaient presque la même ombre, mais c'est pas possible parce que ils sont pas au même niveau. Une est vraiment au fond du sac et l'autre sort un petit peu devant le sac. La seule qui sortait du sac, c'est celui-ci, ici. Et donc là, il avait l'ombre qui était très 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 prononcée. Donc là, on va faire, donc au fond, ça peut être très très sombre et ok. Mais là, cette partie supérieure de cette prune, elle ne peut pas être très sombre. Donc, on met une tonalité d'une gamme au-dessus. Au-dessous. Donc, comme ça, foncé, mais pas trop. Là aussi cette prune elle est à côté elle est vraiment sur l'ombre. Donc, toute cette partie, sur la photo, était très très sombre. Donc, là, l'ombre, elle était très très forte. Donc, je l'ai fait forte. Peut-être j'aurais dû le faire un petit peu moins forte. Mais bon, elle est forte. La prune avait était dans l'ombre, mais je ne l'ai pas fait la même intensité. Si ça avait été trop sombre, ça disparaît. Aurait disparu et ça aurait été une prune on aurait vu que la partie gauche. Et là, je trouve que c'est dommage. Là, ici, bon, il était tout dans la lumière. Là aussi, c'était bon, ce qu'on a parlé ici. Là, bon, là, c'était dans le pas tout à fait clair, mais on voit la différence parce que la lumière est arrivée là et pas ici. Donc on voit la différence, ça va. C'est comme ici, c'est foncé parce qu'il y a le pli à l'intérieur du sac et la prune qui ressort. Donc on voit bien avec la lumière qu'elle ressort.
Où est-ce qu'on peut voir? Mais je pense que c'est à ce niveau-là, c'est tout. Peut-être ici, mais bon, là aussi, tous ces plis-là, qui sont dans la même ombre, dans la même densité, mais nous, comme on va faire une peinture, on fait pas, c'est pas une photo. Donc là, je fais le pli différemment, chaque pli différemment, pour qu'on puisse voir un peu de clarté. Tout n'est pas vraiment très très sombre, sauf si on cherche que ce soit comme ça. Donc là, si c'est très, même là ici, c'est très sombre, mais on devine un peu la prune parce que j'ai mis un peu de rouge pour montrer qu'il y a la prune qui est derrière. Mais, mais bon, il y a quand même de la lumière. Donc on peut se dire que dans toute ombre, il y a une petite lumière, et dans toute lumière, on peut avoir, il y a de l'ombre. Donc là, où il y a la lumière, il y a quand même de l'ombre. Dans toute lumière, ombre qui est comme ça, il y a quand même cette touche de lumière. Comme ici, là, c'était sombre, mais comme la lumière de gauche venait vraiment d'une façon très jolie, et ça faisait un peu ocre, et ici aussi, j'essayais de le reproduire pour que ce que j'avais vu sur la photo n'était pas trop forte, parce qu'il faut différencier aussi la photo, ce que ça donne sur une photo, et une fois sur un papier, si vous voyez la photo sur papier, c'est différent sur photo, euh, et surtout dans la réalité. La réalité, il y a une ombre qui est souvent plus jolie que sur la photo. Sauf si on a un super méga appareil photo, on prend la photo comme il faut. Mais là, c'est pas le cas avec mon portable. Donc voilà, donc le tout c'est toujours différencier s'il y a beaucoup de choses. Il y a un bon exemple, ah bah oui, j'ai ce que je les tire. Un bon exemple, c'est ce tableau de, de Patrick Martin, sa pastéiste. Patrick Martin, donc on travaille beaucoup, on travaille beaucoup, là ça fait 2 ans que je ne le fais pas, mais on travaillait beaucoup ces peintures, parce que lui il travaillait le clair-obscur. Donc parfois, s'il y avait certains côtés où, par exemple ici, il aurait pu choisir que le foncé du fond puisse se passer sur la carafe, par l'ombre de la carafe. Moi, il y a parfois des moments que j'aime bien faire ça, et c'est chouette. Quand c'est possible, c'est bien. Mais là, par exemple, 2 tonalités foncées ne pouvaient pas être ensemble. Du coup, il a choisi que la carafe, et pour qu'elle soit séparée du fond, la carafe soit une ombre colorée. Donc on voit du rouge, on voit le vert couleur complémentaire pour que la carafe soit douce. Bon, là sur la photo on voit pas très bien, mais sur l'original on voit que c'est une ombre colorée. C'est pas du noir, c'est pas du marron, surtout pas dans les ombres. Il faut que ce soit la couleur complémentaire. Et du rouge, c'est le vert. Un vert foncé, pas un vert clair. Donc tout dépend de comment on va euh, harmoniser les tonalités qu'on va choisir. Et un autre sujet, ce sera les cercles chromatiques, c'est vraiment important, les sombres et les lumières. Il y a plein de choses à comprendre, mais une fois qu'on les a compris, parce qu'on a beaucoup travaillé, on peut vraiment les assimiler et les garder pour toujours, en fait. Donc là, c'est important de voir, c'est ça. Là, ici, je ne sais pas si ça se voit, si vous voyez, c'est quoi? C'est ras-le-bol des œufs, comme notre titre. Et en fait, ici, par exemple, là, le bol était très sombre, parce qu'en plus, la lumière, elle vient, bon, là, elle venait ouais, elle venait de droite, mais il fait beaucoup les lumières qui viennent dans. Du coup, la lumière, vous ne pourrez pas arriver, c'est bien comme ça, la lumière arrive là, comme vous voyez ici, mais pas de ces côtés-là. Et après, il y a le fond qui est foncé. Mais lui, il a mis une petite lumière, donc reflet de la petite lumière qu'on voit sur la table, pour que ça reflète sur le bol. Et comme ça, on a tout séparé. On a le bol qui revient devant, la cafetière et le fond. Le fond doit toujours être ce qui est le plus loin. Mais mais selon certaines fois, on peut passer, comme ceux qui font par exemple un portrait, il a des cheveux, et les cheveux vont se confondre avec le fond. Là, c'est très joli. Mais bon, c'est une partie, mais ça peut pas être la totalité. Il peut pas faire ça, on peut pas faire ça, sinon ce serait, il y a de choses beaucoup de parties de dessin qui se perdraient, et donc ça, c'est pas le but. Donc voilà. Donc on pense ici toujours, comme j'ai dit à mes élèves, jamais 2 foncés de la même intensité ensemble,
et jamais deux couleurs claires de la même intensité ensemble si c'est des objets séparés, bien sûr. Voilà, merci, à bientôt pour notre astuce du jour. Et n'oubliez pas que apprendre, ce n'est pas réussir, mais avancer. C'est ça ce qui compte. Au revoir.